Non, c'est un cancer. C'est ma maladie. Non, c'est une maladie qui essaye de s'emparer de moi et moi, je veux pas. J'accepte la grande aventure d'être moi-même. C'est Simone de Beauvoir, je crois. J'ai décidé d'être heureuse et de réduire ce temps. Selon la gravité de la phrase que j'entends, je sors de moi un peu, je me vois que je suis en train de m'auto-saboter, quoi. C'est ça, okay. Si tu veux, je vais te botter le cul, puis tu vas y arriver. On accueille donc Christine, installée sur les canapés. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir. Avec plaisir. Et merci de figurer dans l'index parce qu'on va voir bien sûr votre parcours de vie et puis de quelle manière vous allez pouvoir aider ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Grâce à la foi, au jeu, à la gratitude et à la joie, vous êtes la femme que vous êtes et la thérapeute que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Vous venez de Besançon ? Oui. Fraîchement ce matin. Fraîchement ce matin, exactement. Et on va voir... alors c'est vrai qu'on donne souvent un titre. Et ce titre-là, voilà, c'est toujours... On aime bien en France mettre les gens dans des cases. Mais on a le sentiment quand même que votre approche, elle est assez vaste. Elle est plus large. Plus large, plus globale. Le titre hypno-coach. Oui, voilà. Il faut mettre un mot. C'est handicapant, j'ai envie de dire. C'est hyper réducteur. Moi, ma prise en accompagnement, elle va être vraiment beaucoup plus large et on va aller semer des petites graines un peu partout sans forcer le cheval. Le problème que j'ai avec le mot coach, c'est que c'est un peu trop percutant, un peu trop clash. Moi, je vais dans la douceur, dans la gratitude et la joie, quoi. On va semer de la joie. L'accompagnement a toujours fait partie de votre vie, quelque part. Oui. En fait, je m'en suis rendu compte en prenant du recul. En cherchant à mettre des mots, justement, sur ce que je fais, et pas juste dire je suis thérapeute, coach. En cherchant à mettre des mots, je me suis rendu compte que j'ai commencé par m'accompagner moi-même, dès l'enfance, et à avoir ce sens et à développer cette force mentale de switcher les situations que je vivais, et pas rester enfermée dans la souffrance, ou alors pas me laisser enfermer dans la souffrance ou la tyrannie du mental. Et grâce à cette confiance, en fait, non discutable en moi et en ma foi, eh ben, j'ai réussi à switcher, et de plus en plus vite. Et à trouver le beau. Je suis hyper sensible au beau et au bon. De manière générale, quand je rencontre les gens, j'arrive à déceler tout de suite le petit truc qui va me faire craquer, dans le sens... qui va m'attirer à lui pour aller gratter cette souffrance et aller et voir tout de suite le beau et le bon. Et quand vous dites, comme tout bon thérapeute, j'ai commencé par moi, c'est-à-dire que vous savez ce que veut dire résilience, vous savez ce que veut dire surmonter les épreuves, c'est ça. On va y revenir. Et quand je dis que depuis toujours vous êtes dans cet accompagnement, c'est que dès 2005, je crois, vous êtes infirmière. Oui, j'ai fait une formation tardive d'infirmière. Je suis rentrée à l'âge de 28 ans à l'école d'infirmière. Et le côté infirmerie, c'est vraiment une approche. Et donc, infirmière à l'hôpital mais c'est de l'accompagnement. Et c'est de l'accompagnement. Et en plus, j'étais de nuit. Et le fait d'être de nuit, tu es beaucoup plus proche de tes patients. Même si je travaillais dans des gros services de cardio, d'urgence et tout ça, j'ai toujours mis un point d'honneur à parler à mon patient et à savoir des trucs sur mon patient, sur sa vraie vie. Pas juste sur sa pathologie. Je ne veux pas faire de généralité, mais je trouve que ça se perd un peu, ça, aujourd'hui. Je n'émettrai pas de sujet. Non, mais le fait est qu'on se retrouve parfois face à une espèce de froideur, quand même, qu'il peut y avoir dans les services. Et je trouve que c'est assez rare que les infirmiers, les médecins ou infirmières prennent le temps. Alors, je suis tout de suite partie du principe, même débutante, que la personne qui arrive, qui fait un infarctus, on espère que ça va être le seul. Okay. Sauf que nous, on va en gérer 3, 4, 10 dans la nuit. Bien sûr. Donc effectivement, le geste technique, il est assuré, je sais ce que j'ai à faire et quand il faut le faire. Et du coup, comme je suis dégagée de la pression du technique, j'ai le temps de dire au monsieur, à la dame, voilà, vous êtes en train de faire un infarctus, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on va faire, tout en faisant les gestes techniques. Bien sûr. Ça mange pas de pain et la personne, elle est rassurée. Parce que pour rentrer dans les détails, par exemple, pour un infarctus, c'est au myocarde, c'est dans le cœur, et on va lui tondre le pubis. La corrélation, elle est pas flagrante. Donc, prendre 2 secondes et demie pour lui dire OK, rassurez-vous, on sait ce qu'on fait, voilà comment ça va se passer, tout ça, ça mange pas de pain. Et la personne, déjà, elle a moins ce stress
de toutes ces blouses blanches au-dessus de sa tête. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, accompagnante de vie, et tout ce que vous préconisez, les années que vous avez pu vivre au sein de la médecine dite traditionnelle, conventionnelle, vous aident? Oui, beaucoup. Alors beaucoup parce que je suis convaincue que certaines pathologies, sans aller dire qu'on se les crée, on peut les voir venir. Parce que notre hygiène de vie mentale, et le fait de s'écouter et d'être sensible aux petits signes, d'être sensible à notre nervosité, à notre anxiété, à cette douleur à droite, cette douleur à gauche, auquel on dit ça va passer avec la bête, c'est souvent une expression que j'entends. Si on prend 2 secondes et demie, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Eh ben, on peut aller, on peut se prémunir. Bien souvent. On peut anticiper. On peut anticiper et se prémunir. Et même, on peut lutter contre des maladies installées juste en changeant ça, cette perception. Et j'ai des exemples à la clé. Juste en changeant, enfin pas juste, il y a quand même la chimio et tout ça, je ne remets pas en cause ça. Oui. Mais au moins, en disant pas « c'est mon cancer », non, c'est un cancer, c'est ma maladie, non, c'est une maladie qui essaye de s'emparer de moi et moi je ne veux pas. Et après, on change le vocabulaire. C'est une des choses importantes pour moi, dans mon accompagnement, déjà, de changer le vocabulaire qu'on utilise pour soi. Changer le vocabulaire qu'on utilise pour les autres. Parce qu'il y a une résonance. Parce qu'il y a une résonance. Ton mental, il l'entend, ton inconscience, elle l'entend aussi à longueur de journée. Tu te répètes, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ben, en fait, la route, elle est tracée. Au-delà de l'accompagnement que vous préconisez aujourd'hui et que vous proposez aujourd'hui, même dans les services hospitaliers, oui, je le faisais vous aviez déjà ce réflexe-là. Je le faisais déjà, ouais. Et ça change beaucoup de choses. Ça change la perception du monde, pour moi et pour les gens que j'ai accompagnés jusque-là. Ça change la perception du monde, ça te responsabilise plein pot, parce que c'est moi, ça te donne un pouvoir décisionnel quand même. Un pouvoir décisionnel sur ton état de santé, sur ce que tu veux en faire, et si oui ou non, tu écoutes ton corps ou tu ne l'écoutes pas. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC-Toll ? Purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée. Nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes, là, tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour ? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans elles. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode d'Ipli, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team d'Ipli, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. C'est même parfois un peu culpabilisant d'entendre ça. Même si vous êtes dans la vérité, de se dire que peut-être que je génère ça, ou que je me colle cette pathologie ou cette maladie parce que je n'ai pas été suffisamment à l'écoute de mon corps, parce que je n'ai pas suffisamment fait ceci ou cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois complètement ce que vous voulez dire. Et c'est une des choses dans mon accompagnement, quand je dis dans la joie et la gratitude, c'est une des choses fondamentales pour moi. C'est OK, on est arrivé jusque-là en se parlant comme ça, parce qu'on avait de bonnes raisons de se parler comme ça. Parce que ça ne vient pas de moi que je me parle comme ça. On me l'a dit, on me l'a répété, la génération précédente, mes maîtres, mes mentors, les gens que j'ai croisés, ils m'ont donné l'exemple, on suit l'exemple. Mais l'exemple, il est bon. Si tu n'es pas entouré de gens qui marchent, tu n'apprends jamais à marcher. Donc, si tu t'entoures de gens qui commencent à transformer son langage, eh ben, tu vas vers le bon pour toi.
comment on va dire, je suis très vigilante à la culpabilité. Parce que ça génère pour moi des lourdeurs et des croyances limitantes terribles. Et en plus, des croyances qui ne viennent pas forcément de nous. Qu'on véhicule malgré nous, qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Et dans mon accompagnement, c'est ça que j'essaye de mettre de plus en plus en place avec les personnes qui me font confiance. C'est cette foi de « ok, j'ai la main, tout ce qui est avant, c'est ok, on va faire la paix, on va chercher ensemble pourquoi telle phrase me fait si mal. On va chercher ensemble ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans l'enfance, ce qui s'est passé, ce que tu as répété 1000 fois, les enfermements dans lesquels tu t'es laissé engrainer. On va aller chercher toutes ces blessures. Et quand elle va arriver, la blessure, que tu vas recevoir quelque chose qui te fait mal, eh ben, allez, on prend le temps, on souffle et ok, pourquoi ça me fait mal ? Parce que je ressens ceci, je ressens cela. Et puis, à telle date, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, cette blessure. Ça peut être... Pour quelqu'un d'une tierce personne, ça peut être vraiment peanuts, mais pour moi, c'était une grosse blessure. Et ça, c'est l'hypnose c'est l'outil que vous allez utiliser pour... Alors, pendant les séances, ça dépend la nature de l'échange qu'on va avoir. Et si je sens que la personne a besoin vraiment de lâcher prise, ou si je sens que la personne a besoin d'aller visiter, d'aller rencontrer sa version précédente ou sa version future, celle vers laquelle elle a envie de tendre, je vais utiliser l'hypnose. Et je vais même aller un petit peu plus loin parfois, sous hypnose. Alors, sous état de conscience modifié, pas sous hypnose profonde. On va faire de la conversation et on va faire soit des jeux, soit j'ai des outils rigolos, des salles de cinéma, des douches énergétiques, des galeries de souvenirs. Et on va aller dans ces différentes pièces, dans ces différentes salles. Et ça va permettre à la personne de voir que c'est possible autrement. Ça va permettre à la personne de lâcher prise et de dire « Ok, en fait, j'ai le droit de réfléchir différemment. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec mes pères, avec mes ancêtres, avec mes parents. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ça ne fait pas de moi un loser ou quelqu'un qui va tout péter. Non, ça fait moi, en fait. C'est juste, je ne sais pas si vous connaissez l'expression j'accepte la grande aventure d'être moi-même. C'est Simone de Beauvoir, je crois. Et ce que j'aime voir, c'est cet éclat dans les yeux à ce moment-là. Dire, ok, en fait, je peux y aller. Je peux y aller. J'ai le droit de faire comme ça et pas forcément comme on m'a appris. Ça veut dire que cet accompagnement, il est d'abord basé sur de l'échange ? Ah oui. Il est conversationnel ? D'abord, tout commence par une conversation. Une prise de contact au téléphone, souvent, parce que les gens ont besoin de parler. Et souvent, la question, c'est est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Et moi, je réponds, moi, je sais pas, mais vous. Ouais, c'est toujours, oui, je me doutais de la réponse, ouais, bien sûr. Et vous, est-ce que vous avez envie ? Est-ce que ça y est, c'est assez et on y va ? Voilà. Parce que si la personne... Je refuse les rendez-vous, tiens, il faudrait que tu reçoives ma belle-sœur ou ma belle-mère. Ça, c'est niet. J'ai dit, donne mon numéro à ta belle-sœur ou ta belle-mère. Qu'elle fasse la démarche d'eux. Voilà. Pour moi, c'est une démarche juste personnelle, confidentielle, si elle a envie. Elle parle de ce qu'on fait à l'extérieur, mais pour moi, c'est vraiment une démarche très, très personnelle et en un pour un, d'âme à âme. Alors, on se demande évidemment comment, au bout d'un moment, et quand on a cette carrière qui visiblement s'annonce et toute tracée et voilà, elle est droit devant, vous auriez pu rester dans le milieu médical très longtemps. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et fait prendre cette autre voie ? Donc j'ai quitté les services hospitaliers conventionnels, je me suis installée à mon compte. Et là, en libéral, à mon compte, le lien, il est beaucoup plus fin. On rentre vraiment dans l'intimité des gens. Vrai. Et là, j'ai vraiment perçu, j'en étais déjà intimement convaincue avant, mais en rentrant dans l'intimité des gens, j'ai fait connaissance avec leurs traits de caractère, avec leur façon de vivre, avec leur hygiène de vie. Pas que hygiène alimentaire ou sportive, hein, c'est pas que ça l'hygiène de vie pour moi.
Et je me suis dit, enfin, c'était flagrant pour moi, c'était flagrant. Le parcours, des fois, il est tout tracé. Tu te dis, là, tu cours droit au diabète, tu cours droit à l'insuffisance cardiaque, tu cours droit à un cancer, enfin voilà. Toutes les expressions se ronger les sangs, en avoir plein le dos, tout ça, je les prends très, très, très au sérieux. Et au tout début, que je me suis formée à être hypnothérapeute, hypno-coach, j'ai 2 de mes patients qui ont déclaré des cancers du sang. C'est très grave et foudroyant. C'est très grave. Et aux 2, j'ai dit, OK, je suis ton infirmière, je te suis, on va faire tout le protocole, bien sûr, bien évidemment, je suis là pour toi. Mais si tu veux, on rajoute un petit truc en plus. Et, excusez-moi l'expression, j'ai vraiment dit à mes patients, si tu veux, je vais te botter le cul, puis tu vas y arriver. Il y en a un qui m'a dit, bah, laisse tomber, de toute façon, je suis foutu, c'est cramé. Dans les 3 mois, il est parti. Il est très jeune retraité. Le deuxième, il a dit, allez, on se la tente. Et maintenant, il raconte son histoire à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, vous êtes la preuve au travers de votre accompagnement que la complémentarité entre, bien sûr, les soins dits classiques et qui sont absolument nécessaires puisqu'on ne se substitue jamais à un avis médical et un suivi médical, sont très complémentaires de l'approche dite psychologique. Pourquoi j'en holistique. suis arrivée là sans culpabilité, hein. Attention, c'est mon histoire qui fait qu'on en arrive là et c'est OK. Parce que, comme le dirait le patient que je viens d'évoquer, j'ai appris vachement sur moi grâce à la maladie. Et je lui avais dit, c'est une des choses qu'il dit aussi, c'est Christine, quand elle a commencé à me prendre en charge, elle m'a dit, tu verras, il va y avoir un cadeau caché. Et ce fameux cadeau caché. Ce fameux cadeau caché. On l'entend tout le temps. Hein. Et à toutes les sauces, d'ailleurs. Et à toutes les sauces. Mais moi, je le vois, tous les jours. Tous les jours, je le vois, le cadeau caché. Des fois, il met du temps. Des fois, il est tout fin. Mais si juste tu prends le temps d'observer ce qui se passe, c'est... Parce que c'est vrai que quand on est face à la maladie, notamment, et qu'il y a cette spirale, et que voilà, on se prend le mur comme ça, et c'est toujours évidemment très, très, très délicat, très compliqué, l'aspect psychologique du cadeau caché, il est hyper important. Ouais. Dans la prise en soin, le lien est hyper important, la paix, la connaissance, parce que effectivement, comme vous dites, on rentre dans une spirale du soin, en tout cas pour les maladies graves, et on est un peu, le patient il est un peu dépossédé de ce qui se passe. Et là, moi, j'interviens en lui disant, t'as le droit de savoir, t'as le droit que je t'explique. Donc effectivement, je suis pointue. Mon métier d'infirmière, je suis pointue et je connais la technique. Très complémentaire. Je connais, je connais ma physio, je connais ma physiologie, mes pathologies, je les connais. Et je connais les traitements, j'essaye de me mettre... Et du coup, en ayant cet espace de parole, je ne dis pas que les gens survivent tous, hein, mais en ayant cet espace de parole, au moins, il y a une paix qui s'installe. Il y a une paix qui s'installe. Et on peut, avec l'hypnose, alors les outils, après, pour rentrer dans les termes techniques, avec l'hypnose, on arrive à mettre des thermostats pour la douleur, des thermostats pour l'anxiété, ou quand c'est trop, on tourne le thermostat et... Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait les deux ? Les deux. Garder votre métier d'infirmière, soulager, accompagner. Mais je garde les deux. Ah, vous êtes toujours encore... Je suis toujours infirmière libérale. Vous êtes toujours... je pensais que vous aviez décroché complètement. Non, du tout, je suis toujours infirmière libérale. Très bien. Oui, et j'utilise l'hypnose. Alors, l'air de rien, je ne le dis pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les soins... Maintenant, tout le monde le sait. Hein. Voilà, c'est fait. Mes patients me connaissent bien maintenant. À mon ton de voix, les patients qui sont un peu anxieux, voilà, pour une prise de sang, les aiguilles font peur. C'est vrai. À beaucoup de gens. Ou des soins plus invasifs que je tairai là. J'utilise ma voix un petit peu particulière, et tout doucement, en discutant, on va aller visiter un bois, on va aller au bord de la plage, je vais demander quel est ce lieu qui te plaît tant, ou est-ce que tu aimeras retourner, puis voilà, tranquillement, et les soins se font, et c'est déjà fini. Ouais.
Oui, comme quoi, effectivement, il y a l'aspect psychologique qui est quand même très, Oui. très important. La confiance. La confiance, Mm. l'accompagnement. Et alors, non seulement, effectivement, les deux approches que vous avez sont bien sûr très, très complémentaires et en même temps très rassurantes pour celui que vous allez accompagner, parce que vous avez aussi le côté médecine. J'ai le côté médecine, si fait que mes questions, on parlait tout à l'heure, les séances démarrent par une conversation. Les séances démarrent toujours déjà par un point médical. Savoir s'ils prennent des médicaments, parce que certains médicaments et l'hypnose, on va éviter. S'il y a des pathologies cardiaques, des pathologies qui, un, me donnent une indication sur les médicaments qu'ils prennent, et deux, me donnent une indication sur le passif émotionnel et le passif médical, qui sont liés, rappelons-le. Exactement. Vous dites que votre approche, elle est essentiellement centrée sur la libération mentale, la joie, la gratitude, certes, mais la libération mentale. Ouais. C'est un point d'orgue pour vous, ça, dans votre accompagnement ? Pour moi, le but, la finalité de mon accompagnement, c'est quand la personne, elle arrive à s'affranchir seule de ses enfermements. La première étape, on va dire, si on grossit le trait, la première étape, ça va être de les identifier. J'identifie avec la personne ces enfermements. Alors, il y a plein de sortes d'enfermements. Il y a l'enfermement, les croyances, on parlait des croyances limitantes, l'enfermement de posture, soit on se met en victime ou en bourreau, et plein d'autres encore. L'enfermement de dialogue interne, dans ce que j'appellerais la tyrannie mentale. Tyrannie mentale, où on s'auto-sabote à longueur de journée pour de très bonnes raisons. Mais voilà. Donc, première étape, on va dire, ça va être ça. On identifie. La deuxième étape, je vais inviter la personne que j'accompagne à les identifier au quotidien. C'est-à-dire, OK, là, à cet instant précis, je suis en train de faire ça. Et d'en rire. C'est-à-dire, OK, là, c'est bon, j'y suis. Et c'est drôle. Je me vois en train de... Je sors de moi un peu et je me vois je suis un observateur et je me rends bien compte je me vois que je suis en train de m'auto-saboter. Quoi. C'est ça, okay. Et on en rit. Parce que je le fais aussi. Tout le chemin que j'essaye de faire à mes accompagnés, je l'ai fait moi. Et je le fais encore. On en rit. Voilà. Première étape, c'est on en rit et c'est OK. Et voilà. Et pourquoi ? Après, deuxième étape, c'est OK, pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Et on va chercher comment tu as été éduqué, qu'est-ce que tu as entendu. Donc, par les parents, évidemment, à qui on ne rejette pas la faute, parce que les parents eux-mêmes sont dans un schéma dans lesquels on les a mis. Et voilà. OK, il y a les parents, il y a les camarades de classe. Je vous prie de m'excuser. Il y a les camarades de classe, il y a tous les mentors, les maîtres qu'on rencontre au jour le jour. Ça peut être juste une réflexion. Je me souviens, moi, ado, une réflexion d'un forain que j'ai jamais revu, qui m'a blessée pendant des années. C'était quoi ? C'était, on dirait un gars, c'est marrant les gars qui mettent des gilets à fleurs. J'avais 14 ans. Et voilà. C'est violent. C'est hyper violent. Et moi, je l'ai reçu violemment. J'avais 14 ans, je faisais presque 100 kilos, j'étais grande, brune. En fait, j'étais taillée comme un quarterback. Et je l'ai pris de plein fouet. C'est ça. Et il m'a fallu être coachée sur cette mini-phrase qui a duré le temps de dire ça. Ça dure un quart. Et puis, je passais juste. Et j'ai entendu la phrase. Oui, mais elle est engrammée, vous l'avez enregistrée. Et voilà. C'est ça. Et c'est ça qu'avec mes accompagnés, c'est ces petites phrases, des fois, auxquelles on ne pense pas, mais sous hypnose, du coup, des fois, elles reviennent. Et on va dire, OK, qu'est-ce que j'ai gagné là ? Moi, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai arrêté de m'habiller tout en noir et de me cacher et de mettre des couleurs lumineuses. Vous êtes orange maintenant. Et de mettre des couleurs lumineuses et vas-y, de mettre en avant... et j'assume. Et j'assume ma féminité. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il a fallu... quand je dis j'ai fait le chemin avant et je le fais encore, voilà, c'est ces petites phrases assassines des fois qui on rentre dans la tyrannie mentale et le moulin se met en route pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, voire pire. Voilà. Et moi, j'ai décidé d'être heureuse et de réduire ce temps selon la gravité de la phrase que j'entends, le temps de
de macération va être accordée. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Mais cette phrase que vous dites, elle est importante. J'ai décidé d'être heureuse. Oui. Elle est lourde de sens. Oui. Et je trouve qu'elle a... le problème, quand on a ce genre de phrases, c'est on peut les dire, mais est-ce qu'on l'incarne véritablement ? Alors, ça va être un peu court, notre échange. Mais oui, les témoignages autour de moi, quand je rentre dans une pièce, j'amène la joie. Quand je rentre dans une pièce, chez mes patients, c'est flagrant. J'arrive tout le temps, et je ne le fais pas exprès, j'arrive tout le temps en chantant. C'est un sifflement, mais c'est carrément chanter. Je donne des concerts privés à longueur de journée. Extraordinaire. À longueur de journée. Et du côté coaching thérapie, la playlist que tu écoutes à longueur de journée, la playlist, elle a une incidence directe sur ta neurobiologie. Je suis convaincu de ça. Donc, aller chez mes patients en chantant Carmen, en chantant, là, les chants de Noël, je suis à fond, et leur faire leurs petits soins ou leurs gros soins. C'est quand même pas pareil que d'arriver avec la mine enfarinée. Et on sait combien, pourtant, le métier d'infirmière libérale ou d'infirmier est difficile. Moi, j'ai pas cette Vous ne le voyez pas de perception, cette manière-là ? Okay. Non, moi, vraiment... quand j'en pouvais plus de travailler de nuit, j'ai dit « Ok, j'arrête. » Ok, j'arrête. J'avais envie de faire du libéral. J'ai 2 copines qui m'ont dit « Viens voir, commencer. » Et je dis « Mais on ne travaille pas, en fait. C'est trop classe. » Et à partir du moment... On rentre dans l'enfermement à partir du moment où je m'éclate plus, où intellectuellement ça ne me satisfait plus. Je change. Voilà. C'est pour ça que je suis arrivée infirmière. Avant, j'étais animatrice socioculturelle. Ok, voilà, infirmière de nuit dans les gros soins, et je me suis amusée comme une folle. J'ai encore plein d'anciens collègues. On s'est marrés comme des baleines dans les soins d'urgence, avec du monde comme ça. Avec du lourd. Bien sûr. Et on a ri, on rit encore. Et voilà. Et c'est ça, c'est à partir du moment où j'ai plus de plaisir, où j'ai plus de satisfaction intellectuelle, où je commence à répéter sans arrêt la même chose. Dans tous les jobs, c'est ça, un moment ou un autre. Soit je trouve l'étincelle. Et avec l'infirmière libérale, l'hypnose et le coaching, j'ai retrouvé cette étincelle qui ne s'éteint pas. Celle-là, elle ne s'atteindra pas. Mais alors, moi, je connais un petit peu, pas dans les détails bien entendu, mais votre première partie de vie, le parcours de vie difficile. Et on peut comprendre et on peut imaginer que c'est une sorte de revanche sur la vie aussi que vous avez envie de prendre, dans cette joie de vivre, dans cette gaieté que vous apportez, que vous incarnez véritablement et que vous transmettez aussi à ceux et celles que vous accompagnez, parce que ce début de vie, enfance, adolescence, a été très dur. Il a été chaotique. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est un psychiatre américain qui dit ça. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que globalement, j'ai eu des moments très violents. Mais globalement, j'ai eu une enfance super heureuse. Parce que beaucoup de liberté. Il y avait ces sanctions violentes. Okay. Déjà, petite fille, ma maman, quand je suis arrivée, malgré le désir qu'elle avait eu de m'avoir, petite bébé, elle a dit « Oh, bonté divine, qu'elle est moche !» Et ça, elle l'a répété très souvent. Et entendre ça, enfant, que j'étais moche, j'étais toute flétrie, toute rouge, je ressemblais à ma grand-mère dans ses mauvais jours, ça fait pas plaisir. Donc, il y a eu cette sensation de pas être à la bonne place. Ou, voilà. Aimer, désirer comme il fallait. En tout cas, pas aimer comme je me présentais, quoi. Et après, les sentences, donc, j'ai vite marché et j'ai vite... filer droit. Filer droit ou pas.
Ok. parce que je me faufilais. Mes parents tenaient un commerce, et du coup, la porte était ouverte. Donc, je me faufilais, et je suis très vite allée à l'église, j'étais attirée à l'église, et ma mère, d'un certain côté, elle avait peur que je me fasse enfermer à l'église, donc quand je rentrais, je prenais une rouste. Une rouste. Et ça pouvait être très violent. Ça pouvait être effectivement très violent. Je me suis retrouvée attachée dans le noir sur le canapé. Et peut-être les liens, ils n'étaient pas attachés très fort. Mais l'ambiance et la colère de ma mère faisaient bien comprendre que tu bouges pas. Et voilà. Parce que vous alliez à l'église? Non, parce que je me baladais, je gambadais et je disparaissais. Elle ne savait pas où j'étais, quoi. Okay. Ce qui peut s'entendre. Et très vite, attachée sur ce canapé, le mental a pris le dessus et j'ai voyagé, un peu partout. Et je me souviens aussi, quand elle n'arrivait plus à m'attacher, ou je ne sais pas pourquoi elle a changé de méthode, je me suis retrouvée dans les toilettes du café. Donc, on ne parle pas de jolis petits cabinets avec une cuvette, non, c'est un pissotière, tu vois, une toilette à la turque, 3 murs, et d'une hygiène discutable. Je me retrouvais là, accroupie. Donc, une fois la tension, la trouille au ventre et la tension, une fois que j'étais seule, tranquille, quoi. Pareil, mon imagination, je me revois, le papier toilette, c'était des plis. Je me revois en train de jouer avec mes doigts. Mes doigts, c'était des petits enfants qui allaient au dortoir. Et on jouait, on jouait, moi et mes doigts. Et qui dormaient dans les plis du papier toilette. Et même la dernière fois, c'est peut-être pour ça qu'elle a arrêté. La dernière fois, quand j'ai vu la vague de colère arriver, qu'elle avait ça, j'ai chopé une boîte d'allumettes. Je devais avoir 8 ans. J'ai chopé une boîte d'allumettes et j'ai fait un feu de camp avec les allumettes dans les chiottes. Et puis, on a dansé avec mes doigts, voilà. Bon, là, elle a senti le brûler, elle m'a plus jamais fermée dans les toilettes, elle a trouvé autre chose. On est passé au grade dessus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi ce désir de ne pas reproduire ce que vous avez évidemment vécu, et cette joie de vivre, vous en avez parfois manqué. Vous la communiquez de manière exacerbée là, comme ça. Là, c'est une source inépuisable. Eh oui, bien sûr. Parce qu'elle est là. Elle est là, tout le temps. Mais ce qui est formidable, parce que ça aurait pu être l'inverse. Oui, j'aurais très bien pu... mal tourné, comme on dit. Effectivement, j'aurais très bien pu... je me suis retrouvée sur un pont à 20 ans. Parce que la liberté était grande. Je pouvais gambader comme je voulais. J'allais au bal, j'allais à des pélés... j'étais au Pélé, mais je trouvais toujours une discothèque pour aller danser entre deux prières. Et j'avais beaucoup de liberté. Mais par contre, quand il y avait un truc qui lui plaisait pas, la sanction, elle était violente. La sentence était violente. La sanction était violente. Et comme c'était ma normalité, je me disais, ça va être Dr Jekyll ou Mr Hyde qui va me réceptionner. Et jusqu'au jour où, en terminale S, parce que j'avais pas le choix, latin, parce que j'avais pas le choix. Ce qui est bien, terminale S, hein? Oui, très bien. Oh. Ouais, terminale S, option physique, chimie, latin, allemand, anglais, enfin voilà. Et arrive le choix de l'orientation, des études sup. Elle a dit, tu feras fac de physique. Moi, je voulais être soit docteur en psychosociaux, soit EduxP. C'était même pas discutable. Enfin, c'est non, tu iras en physique-chimie. Et donc, je me suis retrouvée. Il y a eu 2 trucs en parallèle, là, qui vraiment... soit le Seigneur, soit l'univers a vraiment poussé le truc loin pour m'amener à prendre les choses en main. Parce que la même année, elle a dit, tu sortiras avec ce garçon. Ah oui, les garçons, jusque-là, c'était mal. C'était crade. Non. Il fallait pas. Sinon, t'es un mot vulgaire. Et là, il fallait sortir avec ce garçon. Bon. Le prince charmant, jaloux, handicapé social un peu quand même. Il y a des problèmes de relation, violent. Cette année-là, il a traité tous mes potes de connards. Il a failli défenestrer ma colocataire après quand j'étais à la fac. Et j'ai eu beau dire... elle me croyait pas en fait. Elle me croyait pas. Et je me suis retrouvée en fac de sciences. Donc en fac de sciences, à Lyon,
j'avais pas envie d'y être. Mais j'ai détesté les dimanches soirs. Me faire aller dans une gare un dimanche soir, c'est encore aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on se rend compte à quel point l'accumulation de ces qui sont des traumas. Hein, ah oui, ouais. Avait la nécessité d'être libéré au travers de la pratique que vous avez aujourd'hui et de l'accompagnement que vous préconisez. Non, je trouve que j'aime beaucoup cet aspect, cette approche de gratitude et de joie que vous avez et cette façon. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé dans le studio, on sent tout de suite cette énergie de joie et de gratitude. Et c'est très, très agréable. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Christine ? Venez chercher les clés. Venez chercher les clés pour vous affranchir de ces enfermements. Elles existent. On va les trouver. Parce que je les ai exploitées. Je les ai exploitées. J'ai trouvé les miennes. Vous avez trouvé les vôtres. Et je vais vous aider à trouver les vôtres. On met autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact, évidemment, avec Christine. Merci infiniment. Merci. Quelle est la spécialité de Besançon ? Le comté ? Le comté ? Oui, du fromage. Magnifique. Et l'horlogerie. Et l'horlogerie, évidemment. Oui. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci, prenez soin de vous. Merci en tout cas pour cette belle énergie, ces belles vibrations, sortir de cette tyrannie du mental, du conflit, évidemment, au travers de l'approche que vous propose Christine. Vous commentez avec bienveillance, vous partagez comme toujours et vous avez tous les liens pour rentrer en contact avec Christine. À distance, on peut le faire aussi. Ah oui, hein. je travaille avec des gens aux États-Unis, au Canada. Un petit peu partout. Oui. Je travaille mon anglais pour réussir à être fluently. Exactement. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index.